Monsieur le Président. Moi, je voulais revenir sur ce qui s'est passé en 2022 et le schéma régional de développement économique que nous avons voté, et plus particulièrement la dimension de transformation écologique de l'économie qu'il porte et qui me semble être fondamentale. Je l'ai déjà dit ici et je le dis régulièrement quand le GIEC parle du fait que le dérèglement climatique est dû aux activités humaines depuis le 19e siècle. En réalité, c'est un euphémisme puisque pendant des millénaires, les activités humaines n'ont pas déréglé le climat. Et donc, en fait, ce dont il est question, c'est bien la transformation du modèle économique productiviste à l'heure actuelle vers un modèle qui soit beaucoup plus durable et qui nous permette d'envisager plus sereinement la vie future et notamment pour les générations à venir. Donc, je le disais, la région a voté le schéma régional de développement économique et a mis au cœur de ce schéma cette ambition-là et cette dimension. Et donc, ça se traduit aujourd'hui notamment par le fait que, ce qui est pour moi une avancée majeure, nous venons en aide sous forme de subventions que sur les activités, les actions, les projets qui traitent des transitions écologiques et numériques. Et le reste des aides économiques aujourd'hui se porte plutôt sur de l'avance remboursable. Nous avons mis en place un cap transition écologique. Nous sommes en train de travailler et nous allons très prochainement lancer l'accélérateur des transitions écologiques. Je ne vais pas revenir plus sur d'autres aspects, sur la transition énergétique, etc. Ce que je voulais dire, c'est que la région prend sa part et je voulais aussi insister sur le fait qu'elle ne peut pas être seule à agir sur cette question, même si elle a la responsabilité du développement économique. Et ce dont on a besoin, c'est d'une mobilisation générale. Je cite encore là souvent l'exemple de la génération de mes grands-parents sur les questions agricoles au sortir de la Seconde Guerre mondiale. En l'espace d'une génération, une génération d'acteurs a réussi à transformer profondément le milieu agricole en passant l'agriculture française d'un modèle d'agriculture de subsistance à une agriculture productiviste. Ça s'est fait de façon particulièrement prodigieuse, particulièrement rapide. C'est venu transformer fondamentalement tous les territoires, toute la vie de ceux et celles qui faisaient les territoires ruraux. En réalité, ce dont il est question, c'est d'un processus de transformation aussi important sur les questions d'économie dont nous sommes responsables, dont notre génération, cette fois-ci, est responsable. On sait que... Alors, forcément, aujourd'hui, on en paye les pots cassés de ce modèle productiviste. Je ne reviendrai pas là-dessus. Simplement, je voulais dire que ça s'est fait à grands coups de subventions publiques, de politiques très volontaristes à tous les échelons. Ça a été de la formation, ça a été... Voilà. Donc il faut qu'on puisse s'inspirer de tout ça, et la région prend sa part, évidemment, une part importante sur la question de la transformation écologique. J'arrête parce que j'ai déjà dépassé le temps. Excusez-moi. Merci, Monsieur Godet.